mai 2025 et aujourd'hui je commence un vlog par jour pendant un mois, donc du 1er mai au 31 mai avec un jour de décalage, donc du 2 mai au 1er juin. Et bah écoutez, j'en peux déjà plus de mon stage, c'est mon 3e jour et je suis déjà au bout du rouleau. Pour l'instant tous les jours je commence à 6h30, aujourd'hui je finis à 12h30, sinon c'était jusqu'à 19h. Moi j'ai congé et le 3, donc samedi, je fais 6h30, 18h15. Je me tape 36 heures de taf en 4 jours. Je n'en peux plus. C'est horrible. J'en peux plus. Voilà, je vais vous filmer les vlogs pendant un mois. Je suis ravie. Donc ça c'est cool. On se verra pendant un mois afin de pouvoir essayer comme ça je peux essayer de faire un peu grandir la chaîne en espérant que ça marche là. Il est 5h40, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est tôt. Il est 13h25, j'ai terminé le travail il y a 1h à peu près, ce qui est plutôt pas mal. Je suis contente de pas faire encore une journée complète jusqu'à 18 ou 19h, qui ne sera pas le cas évidemment samedi. Je fais 6h30, 18h15, ça va être long, mais long, d'une longueur interminable. Bref, du coup il fait beau aujourd'hui, demain j'ai congé et il fera aussi beau normalement et samedi il est censé pleuvoir, donc on verra. Écoutez, ce qui m'arrange un petit peu entre guillemets, c'est que du coup je travaille et je peux être moins dépressif au vu de la pluie et bref. Donc là pour l'instant je vais juste me poser genre 5 ou 10 minutes pour pouvoir reposer mes petites jambes parce que là j'ai un peu plus, j'ai mal aux jambes et on se retrouve juste après. J'essaierai évidemment dans ces vlogs de vous partager un peu du positif, etc. et de vous, je sais pas comment expliquer, mais peut-être donner du positif, faire inspirer du positif, etc. Je ne sais pas encore comment je vais faire et tout, mais essayer de partager des moments avec vous et de pouvoir partager des belles pensées positives et de se motiver entre nous. Je sais pas si ce sera le cas pour les 31 vlogs, mais en tout cas on essaiera j'essaierai de nous motiver tout simplement et de partager avec vous. Je sais pas comment aborder ce sujet, pas parce que c'est un sujet difficile ou quoi, mais c'est que je sais pas comment amener ce sujet
tout simplement. C'est compliqué que ça. Je suis rentrée il y a un mois de l'Australie et j'ai l'impression que j'ai évolué, changé, etc. mais qu'il n'y a rien qui a été modifié depuis que je suis revenue, etc. J'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué pendant ce voyage. J'ai eu d'énormes remises en question, que ce soit dès le départ jusqu'à la fin, des remises en question assez énormes. Je dis pas j'ai pas de regret d'être partie et j'en suis même très contente sur le fait d'être partie pendant 6 mois, etc. Je pense pas que ce soit un échec d'être rentrée aussitôt et d'être rentrée tout simplement à la maison. Mais je sais que je suis plus la même qu'avant. Après, vous allez me dire, oui, mais chaque être humain évolue, etc. Mais en fait, c'est que tu mets, entre guillemets, une parenthèse à ta vie initiale. Mais genre, en fait, t'évolues dans un pays qui n'est pas le tien, dans une langue qui n'est pas forcément la tienne. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont pas la possibilité d'évoluer comme toi, tu as évolué. Et en fait, je trouve ça triste parce que en fait, genre, le voyage, ça te permet d'ouvrir ton esprit à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de waouh. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression de vraiment avoir évolué et ça me donne encore plus envie de voyager déjà. C'est exceptionnel. Le voyage t'ouvre l'esprit, mais d'une force tellement puissante, c'est incroyable. Je parle pas des vacances que tu peux faire pendant 1 à 2 ou 3 semaines. Je parle des plus longs voyages que tu peux faire de 2, 3, 4, 6 mois, voire plus. Et en fait, ça t'ouvre l'esprit, mais tellement fort. C'est inexplicable comme sensation. C'est inexplicable ce que tu peux ressentir. Et en fait, genre, c'est fou. C'est incroyable. J'ai eu cette chance de voyager et de découvrir le monde et d'avoir pu faire 2 fois 6 mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. La première année, j'ai fait genre 3-4 mois en Australie et après je suis partie un peu plus d'1 mois en Nouvelle-Zélande. Là je suis partie 6 mois en Australie où j'ai travaillé dans des bananeries et tout. C'est un truc de fou. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé depuis que je suis rentrée. J'ai l'impression qu'à Genève on est beaucoup aigris. C'est fou, mais j'ai l'impression qu'on est énormément aigris. J'ai pas l'impression que les gens soient contents d'être là. Alors que on pourrait changer beaucoup de choses, je pense. Le système, déjà, qu'on a à Genève et en Suisse ou en Europe en général. Et prendre exemple sur beaucoup d'autres pays. Sauf qu'on a l'habitude de prendre exemple sur un des pires pays pour moi, c'est-à-dire la France. Pas que j'aime pas ce pays, mais je trouve que, en fait, j'aime pas ce pays. Voilà, je suis allergique à ce pays-là. Voyager, ça renforce, en fait, mon envie de voyager encore plus, de découvrir encore plus le monde et d'avoir cette possibilité de découvrir un autre pays, de découvrir une nouvelle culture, de découvrir de nouvelles choses. Et j'ai l'impression que d'être ici, ça me tire vers le bas. C'est un truc de fou, mais genre, je suis pas heureuse en Suisse et encore moins à Genève. Peut-être que si je change de canton, peut-être que je serai heureuse, mais je sais qu'en restant en Suisse, enfin à Genève, je sais que ça marchera. Là, la chose que je vais faire, c'est de me motiver, me réorienter déjà, parce que j'ai 28 ans et que j'ai toujours galéré, mais là, faut que je sorte de la galère. Déjà, c'est pour ça aussi que je fais des vidéos YouTube, ce qui pourrait me permettre potentiellement d'avoir des collaborations rémunérées ou autres, mais surtout d'être libre de faire ce que j'ai envie, libre de voyager autant que je veux, libre de faire beaucoup de choses que je rêve de faire. Et j'espère qu'un jour ça se réalisera et qu'un jour je pourrai faire ce que je veux tout simplement. Parce que je pense qu'il y a des gens qui méritent ce genre de vie, alors que d'autres pas du tout. Excusez-moi, hein, les enfants de riches... Ouais, non, en fait non, je couperai cette partie-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méritent de réussir dans leur vie
que ce soit professionnel, personnel, dans tout, d'investir dans leur propre business, de voyager si c'est leur passion, etc. Et j'espère qu'un jour, je pourrai faire ce que je rêve de faire depuis longtemps, voyager, faire des documentaires, bref, faire beaucoup de choses qui me plaisent et de pouvoir partager avec les gens et de pouvoir montrer mes talents aux autres tout simplement et de pouvoir découvrir le monde, de pouvoir faire beaucoup de choses. J'espère du coup que cette chaîne YouTube décollera. Déjà on va essayer d'atteindre les 100 abonnés. On est à 55 abonnés. Je vise les 100 et on visera un peu par échelon, hein. Tout simplement, il y a pas le choix de temps en temps. Donc j'espère qu'un jour je pourrai vivre du voyage, vivre de la photo, vivre de la vidéo, etc. Du crochet et du tricot parce que c'est important, je suis douée. Voilà, j'ai de l'or dans les mains. Donc on espère que ça marchera et on prie. Déjà on va essayer de viser les 100 abonnés sur YouTube et on pourra s'arranger. Hein. Voilà. Ah, je rigole, c'est pas vrai. Mais abonnez-vous parce que ça fait plaisir. Donc là, je vais juste aller touiller mes courgettes parce que là, c'est suivez mes notes et je reprendrai de toute manière après pour faire la fin de vidéo. Voilà, bisous. Il est 21h35, je vais terminer ce vlog ici afin de terminer le montage. Enfin, déjà faut que je commence, mais que je fasse le montage et que je puisse l'exporter afin de le publier du coup aujourd'hui, le 2 mai. Du coup, j'ai hésité, enfin je sais pas encore exactement à quelle heure je vais publier les vlogs, mais je pense entre 19 et 20h30. Je partirai plus aux alentours de 20h parce que je termine en général, je ne sais pas, mais en tout cas cette semaine j'ai souvent fini aux alentours de 19 et du coup de retour chez moi vers 19h30, ce qui me permettra du coup de vous dire que le vlog est en ligne. Donc du coup on se retrouve demain à la même heure. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas s'il a été extraordinaire pour un premier mid-season vlog, mais j'espère que du coup vous suivrez cette série jusqu'à la fin du mois et donc on se retrouve demain à la même heure tout simplement. Mettez un pouce sur ce vlog si vous l'avez aimé. Un abonnement ce serait vachement cool de votre part et de toute manière je vous oblige à vous abonner. Parce que là on est 56, plus 55, mais 56 abonnés. Je vise toujours les 100 abonnés pour le moment, puis les 200, les 300, etc. Donc on se retrouve demain à la même heure. Un pouce, un commentaire et un abonnement. Voilà, juste pour plaisir.